Bienvenue sur Butosphère 48, la planète où le football ne dort jamais. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un mercato complètement fou, Konaté au Real, l'avenir incertain de Menno, Gnabry en plein dilemme au Bayern, Nico Williams qui affole l'Europe, et bien plus encore. Si tu veux découvrir les coulisses, les vérités cachées et les décisions qui peuvent changer le visage du football mondial, tu es au bon endroit. Accroche-toi, parce que ce qui arrive va secouer le monde du ballon rond. Ibrahima Konaté vers le Real Madrid. Le feuilleton Konaté a pris une tournure inattendue. Le défenseur central français, pilier de Liverpool, a décidé de ne pas prolonger son contrat avec les Reds. Une nouvelle qui a surpris Anfield, où l'on comptait sur lui comme sur une pièce maîtresse de la défense. À 26 ans, Konaté a déjà trouvé un nouvel horizon, il rejoindra le Real Madrid l'été prochain, libre de tout engagement. Le club espagnol a obtenu son accord pour un contrat de 6 ans, jusqu'en 2031. Florentino Pérez voit en ce transfert une opération stratégique, récupérer un joueur de classe mondiale sans débourser un centime en indemnité. Konaté, qui avait depuis plusieurs mois placé l'Espagne en haut de sa liste de priorités, tourne ainsi une page à Liverpool, où son départ laisse un goût amer aux supporters. Ses qualités physiques, sa solidité et sa capacité à relancer en font le profil parfait pour la défense madrilène. À son apogée, il arrive avec l'expérience des grands rendez-vous et sera attendu comme le nouveau partenaire idéal de Militao, Rudiger ou Ilsen. Ce choix de carrière marque un virage important pour le Français, prêt à ouvrir un nouveau chapitre dans la capitale espagnole. Mais Konaté n'est pas le seul joueur dans le viseur du Real Madrid. Les Merengues scrutent aussi de très près l'avenir d'un jeune talent anglais. Kobbie Mainoo, cible conditionnelle du Real. Dans le même temps, les Merengues surveillent attentivement la situation de Kobbie Mainoo. Le jeune milieu de 20 ans vit des jours difficiles à Manchester United, où il manque cruellement de temps de jeu sous les ordres de Ruben Amorim. Son envie de départ est réelle, et il voit le Real comme l'opportunité rêvée pour franchir un cap. Toutefois, à Madrid, l'opération ne se fera que sous certaines conditions. La première, qu'un milieu actuel soit victime d'une blessure de longue durée, car le staff considère le secteur déjà bien pourvu. La seconde, un départ de Dani Ceballos, dont le transfert avorté à l'OM cet été pourrait être relancé en janvier. Si ces critères sont réunis, le Real Madrid pourrait bouger dès l'hiver 2026. Mais en l'absence d'événements majeurs, la direction sportive préfère miser sur la relève déjà présente avec Arda Güler et Franco Mastantuono. De son côté, Mainoo met la pression à United pour obtenir une porte de sortie, convaincu que son avenir passe par un club où son talent sera pleinement exploité. Et pendant que le Real prépare l'avenir, ailleurs en Europe, un autre grand nom du football vit une situation tout aussi délicate, Serge Gnabry au Bayern Munich. Serge Gnabry est le dilemme du Bayern. À Munich, c'est Serge Gnabry qui se retrouve au cœur des débats. L'attaquant allemand de 29 ans, dont le contrat se termine à la fin de la saison, n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger. Les discussions stagnent, et le Bayern se retrouve face à un casse-tête. Le club bavarois a pour habitude de ne jamais laisser filer ses cadres gratuitement. Pourtant, malgré l'importance de Gnabry dans les succès récents, ses performances irrégulières et ses blessures à répétition inquiètent. Dès janvier, l'international pourra négocier avec d'autres clubs, et déjà plusieurs géants européens, en Angleterre, en Espagne et en Italie, se tiennent prêts à l'accueillir. Le Bayern doit donc agir vite, convaincre Gnabry de rester ou envisager une vente dès l'hiver afin d'éviter une perte sèche. Dans un contexte où ses ambitions européennes sont élevées, perdre un joueur de son calibre sans alternative solide serait un vrai coup dur pour le club. Et en parlant d'ailiers explosifs, un autre joueur attire toutes les convoitises malgré une prolongation record, Nico Williams. Nico Williams, fidélité à l'Athletic mais convoitise persistante. À Bilbao, Nico Williams a défrayé la chronique lors du dernier mercato. Courtisé par les plus grands clubs européens, dont le FC Barcelone, il a finalement prolongé son contrat avec l'Athletic jusqu'en 2035. Une prolongation vécue comme une victoire pour le club basque. Mais ce choix n'a pas stoppé les rumeurs. Sa vitesse, sa percussion et son potentiel font de lui une cible toujours très convoitée. Le Bayern Munich est particulièrement attentif à son évolution, voyant en lui un renfort idéal pour dynamiser ses couloirs offensifs. Un transfert nécessiterait une somme colossale, mais cela n'effraie pas un club habitué aux gros investissements. À Bilbao, l'inquiétude demeure, difficile de résister à la puissance économique et sportive du Bayern. Nico Williams, lui, se dit heureux à San Mamés, mais garde l'ambition de remporter des titres majeurs.
son entourage précise qu'il n'envisagerait un départ que face à une offre impossible à refuser. L'été 2026 pourrait être un moment décisif. Du côté de Barcelone aussi, un dossier important fait couler beaucoup d'encre, celui de Dani Olmo. Dani Olmo, entre doutes et opportunités. Du côté de Barcelone, Dani Olmo vit un moment charnière. Arrivé pour 55 millions d'euros, il avait brillé lors de sa première saison en s'imposant dans les matchs importants. Mais sa deuxième année démarre plus difficilement, et ses performances actuelles laissent planer des doutes. Malgré cela, Olmo reste une valeur sûre grâce à son potentiel, sa créativité et sa polyvalence. Ses qualités intéressent particulièrement les clubs de Premier League, où son profil correspond parfaitement au rythme et à l'intensité du championnat. Pour le Barça, le dilemme est clair, garder un joueur qui peut redevenir une pièce maîtresse ou céder à la tentation d'une vente juteuse pour assainir les finances. L'été 2026 apparaît comme une date clé, 2 ans après son arrivée, où le club catalan devra décider de son avenir. Pour l'instant, Olmo reste concentré sur le terrain, mais il sait que les regards se tournent déjà vers lui en Angleterre. Enfin, terminons ce tour d'horizon avec Manchester City, où Phil Foden a repoussé une offre venue d'Arabie Saoudite. Phil Foden, l'intransférable de Guardiola. À Manchester City, la situation de Phil Foden a animé le marché. Le club a reçu une offre astronomique de 130 millions d'euros d'Al Nassr, mais l'a immédiatement refusée. À 25 ans, Foden est considéré par Pep Guardiola comme un joueur intouchable et l'un des symboles de son projet. Issu du centre de formation, il incarne l'identité de City et représente l'avenir du club. Ses performances ont parfois été inconstantes, mais son potentiel et son attachement au club font de lui un joueur irremplaçable. L'offre saoudienne, qui s'inscrit dans la stratégie ambitieuse d'attirer des stars au Moyen-Orient, n'a pas suffi à faire plier les dirigeants mancuniens. Pour eux, certains joueurs valent bien plus que de simples millions. Les supporters partagent cet avis, Phil Foden est perçu comme un futur capitaine et doit rester l'un des visages du club. Le message est clair, Foden n'est pas à vendre. Et voilà, vous êtes maintenant à jour sur les dossiers les plus chauds du mercato et les décisions qui pourraient bouleverser le football européen. Si vous avez aimé cette analyse et que vous voulez rester informé de toutes les infos exclusives du ballon rond, abonnez-vous à Butosphère 48, activez la cloche et laissez un like pour soutenir la chaîne. Restez connectés, car le monde du football ne s'arrête jamais, et ici, on vous apporte tout, sans filtre ni attente.